Dominique Harrington pensait tout avoir. La richesse, le pouvoir et le succès. Mais un soir, dans un restaurant chic, son monde s'effondre lorsqu'un petit garçon l'appelle « Papa ». La mère de l'enfant, Serena, son amour de jeunesse, longtemps disparu. Dominique parviendra-t-il à récupérer la famille qu'il ignorait avoir? Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez aujourd'hui. Dominique Harrington redressa sa cravate en soie coûteuse et vérifia son reflet dans le miroir. Du Jardin, l'un des restaurants les plus exclusifs de New York. À 42 ans, il faisait toujours tourner les têtes avec sa grande stature, ses larges épaules et son assurance naturelle. Le succès lui allait bien et il le savait. « Monsieur Harrington, vos invités sont arrivés », dit l'hôtesse avec un sourire professionnel. Dominique hocha la tête. « Conduisez-les à la table. J'arrive tout de suite. » Le dîner de ce soir était important. Un contrat potentiellement de 30 millions de dollars avec des investisseurs japonais. Après 15 ans de dur labeur, Harrington Développement était devenu l'une des sociétés immobilières les plus prospères de la côte Est. De ses humbles débuts dans un petit bureau avec seulement 2 employés, il employait maintenant plus de 300 personnes et possédait des propriétés dans 12 États. Il se dirigea vers sa table réservée où 3 hommes d'affaires japonais en costumes impeccables étaient déjà assis. Le restaurant bourdonnait des conversations feutrées de l'élite new-yorkaise, la lumière tamisée projetant une lueur dorée sur les nappes blanches et les verres en cristal. « Messieurs, bienvenue à New York », dit Dominique, leur serrant fermement la main. « Ah, j'espère que votre vol s'est bien passé. » Alors qu'ils échangeaient des banalités et commandèrent des boissons, Dominique se sentait parfaitement à l'aise. C'était désormais son monde, grand restaurant, contrat à plusieurs millions de dollars et le respect qui accompagnait le succès. Bien loin de l'étudiant fauché qu'il avait été. Le serveur venait d'apporter leurs entrées lorsque les portes principales du restaurant s'ouvrirent. Dominique leva les yeux, une habitude prise au fil des années pour repérer les opportunités et les relations. Et puis il la vit, Serena Caldwell. Son verre se figea à mi-chemin vers ses lèvres. Elle avait changé et pourtant elle était restée exactement la même. Sa peau mate brillait sous les lumières du restaurant. Ses cheveux noirs étaient maintenant coupés en un bob élégant, au lieu des longues boucles dans lesquelles il se souvenait avoir passé ses doigts. Elle portait une simple robe bleue qui épousait ses courbes, élégante mais pas tape à l'œil. 15 ans s'étaient écoulés depuis la dernière fois qu'il l'avait vue. 15 ans depuis leurs adieux déchirants dans le petit appartement qu'ils avaient partagé pendant leurs études. Mais ce n'est pas Serena qui a figé le cœur de Dominique dans sa poitrine. C'était l'enfant qui marchait à côté d'elle. Un garçon, peut-être 6 ans, à la peau couleur caramel et au visage familier, le visage de Dominique. La même mâchoire. Carré. La même petite fossette sur sa joue droite, les mêmes yeux. « Ah, Monsieur Harrington, tout va bien ?» demanda Monsieur Tanaka, le chef de la délégation japonaise. Dominique cligna des yeux, se forçant à se concentrer. « Oui, je m'excuse, je viens de reconnaître quelqu'un. » L'hôtesse conduisit Serena et le garçon à une table non loin de celle de Dominique. Trop près. Assez près pour que lorsque le garçon se tourna et le regarda directement, leurs yeux se croisèrent. L'enfant inclina la tête, fixant Dominique avec une curiosité non dissimulée. Puis, son visage s'illumina de reconnaissance. « Maman, regarde !» La voix excitée du garçon porta à travers le restaurant. « C'est mon papa, c'est lui sur les photos. » Le restaurant sembla devenir silencieux, bien que Dominique savait que c'était juste le sang qui lui montait aux oreilles, étouffant tous les autres sons. La tête de Serena se leva brusquement, suivant le regard de son fils. Lorsqu'elle vit Dominique, la couleur s'échappa de son visage. Elle prit le bras du garçon, lui chuchotant quelque chose d'urgent, mais il était trop tard. Le garçon se libéra et courut droit à la table de Dominique, un large sourire sur le visage. « Papa, dit-il, les yeux brillants d'excitation, maman a dit que je pourrais te rencontrer un jour, mais je ne savais pas que ce serait aujourd'hui. » Les partenaires commerciaux de Dominique échangèrent des regards confus. Monsieur Tanaka leva un sourcil. « Je m'appelle Tyler », continua le garçon, tendant sa petite main comme s'il s'agissait d'une réunion d'affaires parfaitement normale. « Tyler James Caldwell, j'ai 6 ans et demi. » Dominique serra automatiquement la petite main, son esprit parcourant des calculs. 6 ans, plus 9 mois de grossesse. Il y a presque 8 ans, ce qui aurait été... Je suis désolé. Serena s'était précipitée, la voix tendue d'embarras. « Tyler, reviens à notre table tout de suite. »« Mais maman, c'est papa. Sur les photos dans ton tiroir. » Dominique se leva lentement,
les jambes étrangement faibles. Serena. Dominique. Sa voix était froide, maîtrisée, mais il pouvait voir la panique dans ses yeux. « Je m'excuse de vous avoir interrompu pendant votre dîner. Monsieur Harrington, peut-être devrions-nous poursuivre cette réunion demain, suggéra Monsieur Tanaka avec tact. Dominique hocha la tête sans quitter Serena des yeux. Thomas s'occupera de votre addition et organisera une voiture pour votre retour à l'hôtel, dit-il, faisant un geste vers son assistant qui était assis à une table voisine. Lorsque les hommes d'affaires furent partis, Dominique retrouva enfin sa voix. « Nous devons parler. » La mâchoire de Serena se serra. « Pas ici. Pas maintenant. »« Maman, on peut dîner avec papa ?» demanda Tyler, tirant sa robe. Dominique vit sa lutte intérieure se jouer sur son visage. Il se souvenait de ce regard. Elle fronçait toujours légèrement le nez lorsqu'elle était confrontée à une décision difficile. « S'il te plaît, » dit-il doucement. « Juste un dîner. On pourra parler après. » Serena hésita, puis hocha la tête raidement. « Bien, mais juste un dîner. » Ils se déplacèrent vers une table plus privée dans le coin du restaurant. Tyler s'assit entre eux, bavardant gaiement de son école, de ses amis et du modèle réduit d'avion qu'il construisait. « Tu ressembles exactement à tes photos, » dit Tyler, fixant Dominique avec une fascination ouverte. « Quelle photo ?» demanda Dominique, la voix douce. « Celle que maman garde dans sa boîte spéciale. Et il y en a une sur sa table de nuit, de toi, et elle sur une plage. » Dominique se souvenait de cette journée. Ils étaient allés à Cape Cod pour un week-end, l'une de leurs rares vacances pendant leurs études. Ils avaient été si heureux, si amoureux. Qu'était-il arrivé? Ils savaient ce qui s'était passé. L'ambition, son désir de réussir, la bourse pour la prestigieuse école de commerce de l'autre côté du pays, et le refus de Serena de quitter, sa mère malade pour le suivre. « Tu es très grand », observa Tyler. « Maman a dit que je serais probablement grand aussi parce que tu l'es. » « Oui, tu le seras probablement, » acquiesça Dominique, essayant toujours de comprendre le fait qu'il avait un fils qui savait qui il était, un fils que Serena lui avait caché pendant près de 7 ans. « Tyler, mange ton dîner, » dit Serena, les yeux se déplaçant nerveusement entre Dominique et son fils, leur fils. Tout au long du repas, Dominique apprit des bribes de la vie de Tyler. Il était en CP, il adorait les sciences et l'espace. Il jouait au baseball en Little League. Il avait une collection de figurines de dinosaures. Chaque révélation était comme un couteau dans le cœur de Dominique. 6 années de souvenirs qu'il ne récupérerait jamais. Lorsque le dîner fut terminé, Tyler bâilla largement. « Il est passé son heure du coucher, » dit Serena, prenant son sac à main. « Je ne veux pas y aller, » protesta Tyler somnolent. « Je viens de rencontrer papa. »« Tu pourras le revoir ?» dit Serena, puis ajouta rapidement, « S'il le veut. »« Bien sûr que je le veux, » dit Dominique, la voix plus rauque qu'il ne l'avait prévu. « Mais ta mère a raison, il est tard. Tu viendras à mon match de baseball samedi ?» demanda Tyler avec espoir. « C'est au Riverside Park à 10 heures. » Avant que Serena ne puisse intervenir, Dominique hocha la tête. « J'y serai. » Le visage de Tyler s'illumina. « Promis ? Je le promets, » dit Dominique, la poitrine serrée d'une émotion inconnue. Après avoir réglé l'addition, Dominique les raccompagna dehors. Il aida Tyler à monter dans la voiture de Serena, bouclant maladroitement la ceinture de sécurité, tout en essayant d'ignorer à quel point cela semblait naturel, à quel point c'était juste. « Bonne nuit, papa », dit Tyler, lui faisant un câlin. Rapide qui a failli briser le calme de Dominique. « Bonne nuit, Tyler », réussit-il à dire. Quand il ferma la portière de la voiture, Serena se tourna vers lui sur le trottoir. La chaude nuit d'été bourdonnait de bruit de la ville autour d'eux. Pourquoi? Le mot lui échappa avant qu'il ne puisse l'arrêter. Pourquoi ne m'as-tu pas dit? Serena croisa les bras sur sa poitrine de manière défensive. Tu as fait ton choix, Dominique. Ta carrière était plus importante que nous. Ce n'est pas juste. Je t'ai demandé de venir avec moi. Tu savais que je ne pouvais pas quitter ma mère. Elle était mourante. On aurait pu trouver une solution si j'avais su que tu étais enceinte. Je ne savais pas que j'étais enceinte quand tu es partie, rétorqua Serena. Et au moment où je l'ai découvert, tu étais déjà partie. Nouveau numéro, nouvelle vie. Tu aurais pu me trouver si tu avais essayé, dit Dominique, la colère commençant à remplacer le choc. Et après, demander une pension alimentaire à l'homme qui est parti, te supplier de faire partie de nos vies alors que tu avais clairement indiqué que tes ambitions passaient en premier? Elle secoua la tête.
Je n'avais pas besoin de ton argent. J'ai construit ma propre vie, ma propre carrière. Tyler a tout ce dont il a besoin, sauf un père. Serena sursauta. Il sait qui tu... Harris, je n'ai jamais menti sur qui tu étais. Je lui ai dit que tu devais t'absenter pour construire ton entreprise. Mais tu ne m'as jamais parlé de lui. La trahison piquait plus profondément qu'il ne l'aurait jamais imaginé. J'ai fait un choix pour protéger mon fils d'une déception, dit Serena, sa voix s'adoucissant légèrement. D'un père qui pourrait se présenter 1 ou 2 fois par an quand cela lui arrangerait. Dominique passa une main dans ses cheveux avec frustration. Tu ne m'as pas donné la chance d'être autre. J'ose. Un moment d'incertitude traversa le visage de Serena. Seras-tu revenu, vraiment? Je ne sais pas, admit Dominique, mais je méritais le droit de faire ce choix. Ils restèrent en silence, le poids de leur passé et les complications de leur présent pesant entre eux. Finalement, Serena soupira. On pourra en parler plus après le match de baseball. Il a hâte de te montrer ce qu'il sait faire. J'ai toujours ton numéro, dit Dominique. Du moins, je crois. Est-ce toujours le même? Non, mais voici ma carte. Elle lui tendit une carte de visite. Serena Caldwell, design d'intérieur. Tu es devenu designer. Malgré tout, Dominique se retrouva à sourire légèrement. Tu as toujours eu le coup d'œil. Et tu es devenu un promoteur millionnaire, dit-elle, une pointe de sa chaleur passée dans sa voix. Exactement comme tu l'avais dit. Leurs yeux se rencontrèrent, et pendant un instant, Dominique vit un éclair de ce qu'ils avaient eu autrefois. Le lien, la compréhension, l'amour qui avait semblé si simple et éternel dans leur jeunesse. « Je t'appellerai demain, dit-il. » Serena hocha la tête. « Bonne nuit, Dominique. » En la regardant partir avec leur fils, Dominique resta figé sur le trottoir. En une seule soirée, sa vie soigneusement construite avait été bouleversée. Toutes ses réussites, sa richesse, son statut, rien de tout cela ne semblait avoir d'importance par rapport à ce qu'il venait de découvrir. Il avait un fils. De retour dans son appartement de luxe surplombant Central Park, Dominique se versa un whisky et alla jusqu'aux baies vitrées. Les lumières de la ville se brouillèrent alors qu'il pensait au sourire de Tyler, tellement semblable qu'au sien. Son téléphone sonna, c'était son assistant. « Monsieur Harrington, les investisseurs japonais sont assez préoccupés par ce qui s'est passé ce soir. Ils reconsidèrent le marché. » Dominique aurait dû s'en soucier. C'était un accord sur lequel il travaillait depuis des mois, mais tout ce à quoi il pouvait penser était un petit garçon avec ses yeux et une femme qu'il avait autrefois aimée plus que tout. « Dites-leur que je les rencontrerai pour le petit déjeuner, dit-il. Et Thomas, libérez mon agenda pour samedi matin. J'ai un match de baseball auquel assister. » Après avoir raccroché, Dominique sortit une vieille boîte du fond de son placard. À l'intérieur se trouvait un album photo qu'il n'avait pas regardé depuis des années. Et la voilà, la photo de plage dont Tyler avait parlé. Dominique et Serena, jeunes et amoureux, toute une vie devant eux. Il traça le visage souriant de Serena du doigt. Comment leurs vies auraient-elles été différentes s'il était resté? S'il avait su pour Tyler, Dominique Harrington n'était pas habitué au regret. Il avait bâti sa fortune en regardant vers l'avenir, pas vers le passé. Mais ce soir-là, assis seul dans son appartement luxueux avec un verre à la main et une vieille photographie dans l'autre, le regret était tout ce qu'il ressentait. Mais il n'était pas trop tard. Il avait encore une chance de connaître son fils. Et peut-être, juste peut-être, une chance de réparer les choses avec Serena aussi. Alors qu'il s'endormait cette nuit-là, une pensée ne cessait de tourner dans son esprit. « Je suis père. J'ai un fils. Et pour toute sa richesse et son succès, rien ne l'avait jamais fait se sentir aussi riche que cette simple vérité. » Dominique se réveilla plus tôt que d'habitude samedi matin. Il n'avait pas bien dormi. Ses rêves remplis d'images, de Serena et d'un petit garçon qui s'enfuyèrent de lui, toujours juste hors de portée. Il vérifia sa montre, 7h30, plus de 2 heures avant le match de baseball de Tyler. Il prépara du café et sortit sur le balcon de son penthouse, regardant la ville qu'il avait conquise. 15 années de détermination acharnée avaient bâti son empire. 15 années de lever tôt, de nuits tardives et de week-ends sacrifiés. 15 années sans Serena, et 6 années sans connaître son fils. La pensée le frappait toujours comme un coup physique. Il avait un enfant, un garçon avec ses yeux et son sourire qu'il appelait papa, sans hésitation, sans ressentiment. Son téléphone sonna, le tirant de ses pensées.
C'était Richard Davis, son avocat et son plus vieil ami. « J'ai entendu dire que tu avais laissé tomber les investisseurs japonais, » dit Richard sans préambule. « Ce n'est pas comme toi, Dom. Que se passe-t-il » Dominique prit une profonde inspiration. « J'ai découvert que j'avais un fils. » Il y eut un silence au bout du fil, puis un sifflement bas. « Waouh, tu es sûr que c'est le tien ?» Il suffit de le regarder et il n'y a aucun doute, dit Dominique. C'est d'ailleurs, Serena n'est pas du genre à mentir sur ce genre de choses. Serena? Ta copine de fac, Serena? La voix de Richard s'éleva de surprise. Celle dont tu étais fou amoureux avant l'école de commerce? La même? Et elle ne t'a jamais parlé de l'enfant? C'est froid, mec. Dominique se frotta le front. C'est compliqué, je vais à son match de baseball ce matin. Qu'est-ce que tu vas faire? Pour la garder tout ça? Je ne sais pas encore. Je veux juste apprendre à le connaître d'abord. Après avoir raccroché, Dominique passa 1 heure à rechercher les règles du baseball en Little League. Il n'avait jamais été sportif lui-même, trop occupé à travailler pour subvenir à ses besoins pendant ses études. Mais il voulait comprendre le jeu de Tyler, pouvoir lui en parler. À 9h30, il quitta son appartement, demandant à son chauffeur de le conduire au Riverside Park. Il avait presque appelé pour la voiture de société élégante, mais décida que sa voiture noire habituelle serait moins voyante à un match de baseball pour enfants. Lorsqu'ils arrivèrent, Dominique se sentit étrangement nerveux. Il repéra le terrain de baseball tout de suite, déjà rempli d'enfants en uniforme et de parents installant des chaises pliantes le long des lignes de touche. Et voilà Tyler, facile à repérer, même de loin. Il courait avec d'autres garçons, son uniforme un peu trop grand pour lui. Le numéro 7 était imprimé sur son dos, ainsi que le nom Caldwell. La gorge de Dominique se serra. Un jour, peut-être ce maillot dirait Harrington à la place. Il scruta la foule à la recherche de Serena et la trouva en train d'installer une chaise près de l'abri. Elle portait un jean et un simple t-shirt, les cheveux attachés en queue de cheval. Si différente de son apparence élégante au restaurant, mais ce look décontracté lui rappelait davantage la Serena qu'il avait connue à l'université. Elle leva les yeux à son approche, son expression gardée. « Tu es venu, dit-elle. Je l'ai promis à Tyler. » Avant que Serena ne puisse répondre, Tyler le repéra et accourut, le visage illuminé d'excitation. « Papa, tu es vraiment venu !» Il jeta ses bras autour de la taille de Dominique. Dominique hésita un instant avant de rendre l'étreinte, ses grandes mains maladroites sur les petites épaules du garçon. « Bien sûr que oui. Je suis impatient de te voir jouer. »« Je suis l'arrêt court, » dit Tyler avec fierté. « C'est le poste le plus important, sauf le lanceur. »« Tyler, le match va commencer, » dit Serena doucement. « Tu devrais rejoindre ton équipe. » Tyler hocha la tête puis leva les yeux vers Dominique avec des yeux anxieux. « Tu resteras pour tout le match, chaque manche, » promit Dominique. Alors que Tyler courait rejoindre ses coéquipiers, Dominique resta incertain à côté de Serena. « Tu peux t'asseoir, » dit-elle, faisant un geste vers une chaise vide à côté de la sienne. « À moins que tu n'aies peur de froisser ton costume. » Dominique regarda sa tenue, un jean de créateur et une chemise boutonnée décontractée, toujours plus formelle que les autres. Parente sans t-shirt et short. « Je pense que je vais survivre. » Ils s'assirent dans un silence gêné au début du match. L'équipe de Tyler, les Rangers, jouait contre les Eagles. Dominique ne connaissait rien au baseball pour enfants, mais même lui pouvait dire que Tyler était l'un des meilleurs joueurs. Il bougeait avec assurance, attrapant une balle en hauteur lors de la première manche qui fit accourir la foule. « Il est bon, » dit Dominique avec une fierté sincère. L'expression de Serena s'adoucit. « Il adore le baseball. Il s'entraîne tous les jours. »« Où a-t-il appris ? » ?»« As-tu... » »« Mon frère James l'entraîne parfois. Et il y a un programme parascolaire. » Dominique hocha la tête, ressentant une autre pointe de regret pour tout ce qu'il avait manqué. « Comment lui as-tu expliqué, Tyler ?» demanda-t-il doucement. Serena gardait les yeux sur le terrain. « Je lui ai dit que son papa construisait une grande entreprise importante et ne pouvait pas être avec nous, mais que tu l'aimais beaucoup. Tu lui as dit que je l'aimais même si je ne savais pas qu'il existait ?» Elle le regarda enfin. « Avais-je tort? Si tu l'avais connu, ne l'aurais-tu pas aimé ?» La question prit Dominique au dépourvu. « Ah oui, » dit-il après un moment, « je l'aurais aimé. » Au cours de la 3e manche, Tyler passa au bâton. Il regarda Dominique et Serena, faisant signe avec excitation. « Il est nerveux parce que vous le regardez, » expliqua Serena. Dominique se leva et s'écria « Tu peux le faire, Tyler. » Le visage du garçon s'illumina.
et il se retourna vers le marbre avec une détermination renouvelée. Lorsqu'il frappa la balle dans le champ gauche et atteignit la deuxième base, Dominique acclama plus fort que quiconque. « Tu as vu ça, papa ?» appela Tyler depuis la base. « Je l'ai vu, super coup !» Le simple échange remplit Dominique d'une joie qu'il n'avait jamais connue auparavant. C'était ce qui lui avait manqué toutes ces années, réalisa-t-il. Pas seulement Serena, mais ce lien familial. Alors que le match continuait, d'autres parents leur lançaient des regards curieux. Une femme assise à proximité se pencha vers Serena. « C'est » chuchota-t-elle pas très discrètement. « Le père de Tyler, oui », dit Serena simplement, sans donner plus d'explications. La femme leva les sourcils mais se retourna pour regarder le match. « Les gens vont parler », murmura Serena à Dominique. « Laisse-les », répondit-il. « Je n'ai pas honte d'avoir un fils. » Les Rangers gagnèrent le match 8-5, Tyler marquant 2 points. Alors que les équipes se mettaient en rang pour se serrer la main, Dominique ressentit une vague de fierté en regardant son fils, si petit et pourtant si sûr de lui. Après le match, Tyler courut vers eux, le visage rouge d'excitation. « Tu m'as vu, papa? Tu as vu mes coups ?»« J'ai tout vu, » l'assura Dominique. « Tu étais incroyable. »« On peut prendre une glace pour fêter ça ?» demanda Tyler, regardant Dominique et Serena. Serena hésita, regardant Dominique. « Je suis sûr que votre père est occupé. »« Je suis libre toute la journée, » dit rapidement Dominique. « Une glace, c'est parfait. » Ils se dirigèrent vers un glacier voisin, Tyler entre eux, bavardant à propos du match. Parfois, sa petite main se levait et prenait celle de Dominique, comme pour s'assurer qu'il était vraiment là. Chaque fois, Dominique sentait une tension dans sa poitrine. Au glacier, Tyler commanda un sundae au chocolat, les yeux s'écarquillant lorsqu'il arriva, empilé de crème fouettée et de pépites. « Attention, c'est plus grand que ta tête », rit Serena. Alors que Tyler s'y jetait, se salissant le visage, Dominique étudia Serena. Elle avait changé à certains égards, plus sûre d'elle, plus réservée. Mais son rire était le même et la façon dont elle se mettait les cheveux derrière l'oreille lorsqu'elle était nerveuse. Alors, le design d'intérieur, dit Dominique, essayant d'avoir une conversation décontractée. Comment cela s'est-il passé? Serena haussa les épaules. Après la mort de ma mère, j'avais besoin d'un nouveau départ. J'ai toujours été doué pour le design, alors je suis retourné à l'école, j'ai obtenu mon diplôme et j'ai créé ma propre entreprise. C'était dur au début, travailler tout en élevant Tyler, mais ça va maintenant. On s'en sort bien. Je n'ai jamais douté que tu y arriverais, dit Dominique sincèrement. Tu as toujours été la personne la plus talentueuse que je connaisse. Une pointe de sourire toucha ses lèvres. Pas assez ambitieuse pour toi, cependant. J'étais jeune et stupide, admit Dominique. Et effrayé, je crois. Peur de ne pas réussir, de ne pas devenir tout ce que je pensais devoir être. Et maintenant? Demanda Serena doucement. Tu es devenu le succès que tu voulais. Cela t'a-t-il rendu heureux? Avant que Dominique ne puisse répondre, Tyler les interrompit, du chocolat glacé sur le visage. « Papa, tu veux venir voir ma chambre? J'ai tous mes dinosaures et ma fusée spatiale et mes trophées de baseball. » Dominique regarda Serena d'un air interrogateur. Après un moment d'hésitation, elle hocha la tête. « Si tu veux. » L'appartement de Serena se trouvait dans un quartier agréable de Brooklyn, pas luxueux, mais confortable et accueillant. Dès qu'ils entrèrent, Dominique put voir la touche de designer de Serena partout. Les couleurs harmonieuses, la disposition réfléchie des meubles, les œuvres d'art qui rassemblèrent le tout. « J'ai fait la maison de plage des Taylors à Southampton », expliqua Serena, remarquant son regard admiratif. « Cela m'a permis d'avoir plus de clients haut de gamme. Je me concentre principalement sur les maisons de vacances maintenant. Viens voir ma chambre, papa. » Tyler tira la main de Dominique, le conduisant dans un couloir. La chambre de Tyler était exactement ce que la chambre d'un garçon de 6 ans devrait être, lumineuse, chaotique et remplie de trésors. Des modèles réduits d'avions étaient suspendus au plafond. Des étagères débordèrent de livres, d'images et de livres pour enfants. Une vitrine contenait une impressionnante collection de figurines de dinosaures. « C'est le T-Rex et c'est le Triceratops et celui-ci est le Vélociraptor », expliqua Tyler sérieusement, montrant chaque dinosaure à Dominique. « Et ce sont mes trophées de baseball. » Il indiqua fièrement 3 petits trophées sur une étagère. « Joueur le plus amélioré, meilleur esprit d'équipe. Et celui-ci est pour quand nous avons gagné le championnat l'année dernière, dit-il.
Dominique examina chaque trophée, posant des questions et écoutant attentivement, alors que Tyler expliquait tout ce qu'il y avait dans sa chambre. Lorsque Tyler sortit une boîte de Lego et demanda s'ils pouvaient construire ensemble, Dominique n'hésita pas. Il s'assit par terre sur le tapis, ses longues jambes croisées maladroitement, aidant Tyler à construire ce qui allait apparemment être une station spatiale. De la porte, Serena les observa, son expression mêlant plusieurs émotions. Les voir ensemble, les petites mains de Tyler si semblables aux mains plus grandes de Dominique, leurs expressions de concentration identiques, lui fit mal au cœur pour ce qui aurait pu être. « Tu restes dîner, papa ?» demanda Tyler lorsqu'il aura terminé la création Lego. Dominique leva les yeux vers Serena, lui demandant silencieusement la permission. « On ne fait que des spaghettis, dit-elle. Mais tu es le bienvenu si tu veux. »« J'adore les spaghettis, dit Dominique, souriant, à Tyler. Et j'aimerais beaucoup rester. » Dans la cuisine, Dominique insista pour aider. Serena le mit à travailler à couper les légumes pour la salade pendant qu'elle préparait la sauce. « Tu n'as pas de chef privé ?» taquina-t-il doucement. Serena leva les yeux au ciel. Certaines personnes aiment cuisiner. D'ailleurs, Tyler est un mangeur difficile. Il m'a fallu 3 ans pour perfectionner une sauce qu'il mangerait vraiment. Ils travaillèrent côte à côte, tombant dans un rythme facile qui rappela à Dominique leurs années d'université, préparant des repas simples dans leur minuscule cuisine d'appartement. « Il est incroyable, Serena, » dit Dominique doucement, regardant Tyler mettre la table. « Tu as fait un travail incroyable avec lui. »« Merci, » dit-elle, sa voix s'adoucissant. Il fit tout simplement. « C'est un bon enfant. »« Je veux faire partie de sa vie, » dit Dominique en se tournant vers elle. « Je sais que je n'ai aucun droit légal de rien exiger, mais je vous le demande. Veuillez me laisser le connaître. » Serena remua lentement la sauce. « Et que se passera-t-il lorsque vous vous lasserez de jouer les papas? Lorsque le travail vous appellera et que vous disparaîtrez à nouveau? Tyler n'est pas une affaire que vous pouvez abandonner lorsqu'une opportunité plus importante se présente. Rien n'est plus important, déclara Dominique avec une véhémence surprenante. Rien, j'ai raté 6 ans. Je n'en raterai plus. Vous dites ça maintenant, mais je le pense sincèrement, Serena. Dominique posa le couteau qu'il utilisait pour couper les tomates. Je sais que je vous ai blessé, je sais que j'ai fait des choix qui ont mis mon ambition en premier, mais je ne suis plus cette personne. Vraiment? Lança Serena. Le Dominique que je connaissais voulait bâtir un empire plus qu'il ne voulait une famille. Cela a-t-il vraiment changé? Avant que Dominique ne puisse répondre, Tyler appela de la salle à manger. J'ai faim. Le dîner est-il prêt? Ah mais ça arrive, mon pote, répondit Serena, ses yeux toujours rivés sur ceux de Dominique. Pendant le dîner, Tyler domina la conversation, posant des dizaines de questions à Dominique sur son travail, sa maison et sa vie. Avez-vous une piscine? Avez-vous un chien? Puis-je venir voir votre maison un de ces jours? Dominique répondit patiemment à chaque question, charmé par la curiosité de Tyler. Pas de piscine dans mon appartement, mais il y en a une dans l'immeuble. Pas de chien, mais on pourrait en prendre un si tu veux. Et oui, j'aimerais beaucoup que tu viennes visiter ma maison. Serena leva un sourcil aux ondes désinvoltes mais ne dit rien. Après le dîner, ce fut l'heure du coucher de Tyler. Il supplia Dominique de lui lire une histoire et bientôt, ils étaient installés sur le lit de Tyler avec un livre sur les astronautes. « Reviendras-tu demain ?» demanda Tyler somnolent, lorsque Dominique termina l'histoire. « Si ta maman est d'accord, » dit Dominique en lissant les cheveux du garçon. « Elle a école demain, » dit Serena de la porte. « Mais peut-être le week-end prochain. C'est une éternité, » se plaignit Tyler, mais ses paupières étaient déjà lourdes. « Ça passera vite, » promit Dominique. « Et je t'appellerai cette semaine. Promis? Promis. » Après que Tyler se soit endormi, Dominique suivit Serena dans le salon. La soirée était tombée dehors et l'appartement était silencieux, à l'exception des bruits lointains de la circulation urbaine. « Je pensais ce que j'ai dit, » dit Dominique, s'asseyant sur le canapé pendant que Serena leur versait un verre de vin à chacun. « Je veux faire partie de sa vie. » Une vraie partie, pas seulement des visites occasionnelles. Serena lui tendit un verre et s'assit dans un fauteuil en face de lui. « Et qu'est-ce que cela signifie pour vous ? » « Exactement. Je veux l'aider financièrement, bien sûr, » commença Dominique. « On n'a pas besoin de votre argent, » coupa Serena sèchement. « Je sais que vous n'en avez pas besoin, mais c'est mon fils. J'ai une responsabilité envers lui. » Dominique se pencha en avant. « Mais ce n'est pas seulement une question d'argent.
Je veux être là pour ses matchs, ses événements scolaires. Je veux l'aider à faire ses devoirs et lui apprendre à faire du vélo. Sait-il faire du vélo? Oui, depuis qu'il a 5 ans, dit Serena, une pointe de fierté dans la voix. Vous voyez, j'ai déjà raté tellement de choses. La voix de Dominique craqua légèrement. S'il vous plaît, Serena, donnez-moi une chance d'être son père. Serena l'observa par-dessus le bord de son verre à vin. Et nous? Où est-ce que je rentre dans votre plan? La question resta suspendue entre eux, chargée d'histoire et de possibilités. Je ne sais pas, admit honnêtement Dominique. Je n'ai jamais cessé de m'intéresser à vous, Serena. Mais je sais que je vous ai blessé, et je sais que vous avez construit une vie sans moi. Je ne vous demande rien que vous ne soyez pas prête à donner. Serena posa son verre avec un léger tintement. On devrait prendre les choses, lentement. Pour le bien de Tyler, il est si heureux de vous avoir trouvé, mais les enfants s'attachent vite. Si vous allez être dans sa vie, il faut que ce soit constant. Je comprends, dit Dominique. Et si je commençais par l'emmener à ses matchs le week-end, et peut-être un soir en semaine pour dîner? Serena hocha la tête lentement. Cela semble raisonnable, mais j'ai besoin que vous me promettiez quelque chose, Dominique. Tout ce que vous voulez. Ne le décevez pas. Si vous promettez d'être quelque part, soyez-y. Peu importe l'urgence professionnelle. Parce que pour lui, vous n'êtes pas Dominique Harrington, promoteur immobilier millionnaire. Vous êtes juste papa. Le mot frappa Dominique comme une flèche au cœur. Papa. Il était le papa de quelqu'un. Je ne le laisserai pas tomber, dit-il, la voix pleine d'émotion. Ni vous. Alors qu'il se levait pour partir, Serena le conduisit à la porte. Dans la pénombre du couloir, elle avait l'air plus jeune, plus ressemblant à la femme qu'il avait tant aimée à l'université. « Dominique, dit-elle hésitamment, il y a quelque chose d'autre que vous devriez savoir. » Il attendit, sentant sa nervosité. « Je vois quelqu'un. Il s'appelle Marcus. C'est un architecte avec qui je travaille parfois. Ce n'est pas encore sérieux, mais je pensais que vous devriez le savoir. » Dominique ressentit une pointe de jalousie, inattendue, rapidement suivie de culpabilité. Quel droit avait-il de ressentir de la jalousie après toutes ces années? « Merci de me le dire, » dit-il en gardant une voix neutre. « Tyler le connaît? Ils se sont rencontrés quelquefois. Marcus est bien avec lui. » Serena jouait avec son collier. « Je ne voulais pas que vous soyez surpris si Tyler en parle. » Dominique hocha la tête, essayant d'ignorer le vide qu'il ressentait dans sa poitrine. « Bien sûr, vous aviez le droit de poursuivre votre vie. » Alors qu'il descendait dans l'ascenseur jusqu'à la rue, Dominique fut surpris par l'intensité de ses émotions. Il avait pensé avoir oublié Serena il y a des années, s'étant enfoui dans le travail pour l'oublier. Mais la revoir, rencontrer leur fils, être chez eux, cela avait réveillé des sentiments qu'il croyait morts depuis longtemps. Dehors, son chauffeur l'attendait avec la voiture. Alors qu'il retournait à Manhattan, Dominique regarda les lumières de la ville, l'esprit rempli du sourire de Tyler et du regard réservé de Serena. Il sortit son téléphone et envoya un texto à son assistant. « J'ai besoin que vous recherchiez les meilleures écoles de New York, privées et publiques, et renseignez-vous sur les modalités de garde pour les parents non mariés. » Puis il appela Richard, son avocat. « J'ai besoin de votre aide, » dit-il lorsque Richard répondit. « C'est au sujet de mon fils. » Richard soupira. « Je craignais que vous ne disiez ça. Qu'est-ce que vous prévoyez, Dom? »« Rien de radical, » l'assura Dominique. « Je veux juste m'assurer de faire les choses correctement. J'ai déjà perdu 6 ans avec mon fils. Je n'en perdrai plus. » Alors que la voiture s'arrêtait devant son immeuble de luxe, Dominique prit une décision. Son penthouse, parfait pour le style de vie d'un célibataire, ne convenait pas à un enfant. Il avait besoin d'un endroit où Tyler se sentirait à l'aise, où ils pourraient construire des souvenirs ensemble. Demain, ils commenceraient à chercher une nouvelle maison. Une avec un jardin, peut-être. Et certainement avec une chambre. Rien que pour Tyler. Dominique Harrington, l'homme qui avait bâti sa fortune en ne regardant jamais en arrière, se retrouva à planifier un avenir centré sur un garçon de 6 ans, avec ses yeux et son sourire. Et peut-être, juste peut-être, la femme qu'il n'avait jamais vraiment cessé d'aimer. 3 semaines s'étaient écoulées depuis que Dominique avait découvert qu'il avait un fils. Pendant ce temps, sa vie avait complètement changé. Ses priorités avaient changé, son emploi du temps réorganisé, son attention redirigée. Pour un homme qui avait passé 15 ans à poursuivre la richesse et le succès avec une détermination sans faille, le changement était spectaculaire.
Annulez ma réunion avec les investisseurs de Boston, dit Dominique à son assistant, Thomas en regardant sa montre. La pièce de théâtre de Tyler est à 2 heures, et j'ai promis que j'y serai. Thomas fronça les sourcils. Monsieur, vous essayez d'obtenir cette réunion depuis des mois. Ils ne sont en ville qu'à aujourd'hui. Alors reprogrammez-la pour leur prochain passage le mois prochain, dit fermement Dominique. Et réservez le meilleur restaurant. Envoyez-leur un panier cadeau pour vous excuser du désagrément. En quittant son bureau, Dominique croisa Richard, qui attendait dans la salle d'attente. « Vous vous défilez d'une autre réunion ?» demanda Richard en se mettant à marcher à côté de lui. « Tyler joue un arbre dans sa pièce de théâtre scolaire », expliqua Dominique en vérifiant son téléphone pour s'assurer que Serena n'avait pas envoyé « du test » pour changer les plans. Richard secoua la tête. « Vous savez, lorsque vous avez dit que vous vouliez faire partie de la vie de votre fils, je n'imaginais pas que vous démanteleriez toute votre entreprise pour le faire. » « Je ne démantèle rien, » répondit Dominique alors qu'ils entrèrent dans l'ascenseur. « Je change simplement de priorité. Le conseil d'administration est nerveux, Dom. Vous avez annulé 3 réunions importantes la semaine dernière. L'affaire Parker a failli échouer, parce que vous n'étiez pas là pour aplanir les choses. » Dominique redressa sa cravate, regardant son ami dans le miroir de l'ascenseur. « Êtes-vous ici en tant que mon avocat ou en tant que messager du conseil d'administration ?»« Les deux, » admit Richard. « Écoutez, personne ne remet en question votre droit de passer du temps avec votre fils. Mais vous avez construit cette entreprise de rien. Êtes-vous vraiment prêt à tout risquer ?» Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et ils traversèrent le hall du siège social de Harrington Development. « Je ne risque rien, » dit Dominique en atteignant la rue. « Je rattrape le temps perdu. Faites juste attention, » avertit Richard. « Vous ne pouvez pas abandonner vos responsabilités ici, pas après tout ce que vous avez sacrifié pour construire cette entreprise. » Le chauffeur de Dominique s'arrêta au bord du trottoir. « Je vous appellerai plus tard, » dit-il à Richard, puis s'assit sur la banquette arrière. « À l'école primaire PS 118, s'il vous plaît, » dit-il au chauffeur. Alors qu'ils traversèrent la ville, Dominique réfléchit aux 3 dernières semaines. Il avait passé tous les week-ends avec Tyler, l'emmenant à des matchs de baseball, à des musées et aux zoos. Ils étaient même allés pêcher dans un lac dans le nord de l'État, chose que Dominique n'avait pas faite depuis qu'il était lui-même un enfant. Tyler l'avait accepté dans sa vie avec la simplicité ouverte de l'enfance, posant des questions sans fin sur où Dominique avait été toutes ces années, mais sans jamais exprimer de colère ou de ressentiment. « Maman a dit que tu construisais ta société, » disait-il simplement. « Et maintenant tu as fini, donc tu peux être avec nous. Si seulement c'était aussi simple. » Serena avait été cordiale mais prudente, maintenant des limites. Elle permettait à Dominique de passer régulièrement du temps avec Tyler, mais elle maintenait ses propres interactions avec lui minimes et axées sur leur fils. Les quelques fois où Dominique avait essayé de parler de leur passé ou de faire allusion à un avenir possible, elle avait changé de sujet ou inventé une excuse pour mettre fin à la conversation. Et puis il y avait Marcus. Dominique ne l'avait pas encore rencontré, mais Tyler en parlait de temps en temps. Marcus m'apprend aux échecs, ou Marcus m'a apporté une maquette de fusée. Chaque référence fortuite était comme un petit couteau dans le cœur de Dominique. La voiture s'arrêta devant l'école primaire, où les parents se pressaient déjà pour le spectacle. Dominique envoya un texto à Serena pour lui faire savoir qu'il était arrivé, et elle répondit qu'elle lui réservait une place. Lé la trouva dans le petit auditorium, assise environ à mi-chemin vers l'arrière. Elle portait une simple robe bleue, ses cheveux attachés avec une pince argentée. Elle était magnifique, et Dominique sentit la familiarité de la tension dans sa poitrine qui ne s'était jamais vraiment estompée. « Vous êtes venu, » dit-elle, lorsqu'il s'assit à côté d'elle. « Je ne l'aurais pas manqué, » répondit-il, « même s'il ne joue qu'un arbre. » Serena sourit, un sourire sincère qui atteignit ses yeux. Il est très excité par son rôle. Il a 3 répliques. 3 ? C'est impressionnant pour un arbre. Ils éclatèrent de rire, et pendant un instant cela ressembla au bon vieux temps. « Merci, » dit soudain Serena, sa voix plus douce, « d'être si bien avec lui, de tenir vos promesses. » La gorge de Dominique se serra d'émotion. « Vous n'avez pas besoin de me remercier d'être son père. Je souhaite juste... » Avant qu'il ne puisse finir, les lumières s'éteignirent, et le directeur monta sur scène pour présenter la pièce, quelque chose sur le sauvetage de la forêt tropicale.
Dominique se rassit, hyper conscient de la présence de Serena à côté de lui, leurs épaules presque se touchant dans les sièges. Exigu. Lorsque Tyler apparut sur scène, vêtu d'une tenue brune avec des feuilles de papier vert attachées à ses bras, Dominique et Serena applaudirent, tous les deux avec enthousiasme. Tyler les aperçut et fit signe de la main, perdant presque quelques-unes de ses feuilles au passage. « Regardez notre petit arbre », murmura Dominique, en donnant un petit coup de coude à Serena. Elle le regarda, les yeux tendres. « Notre arbre », répéta-t-elle doucement. Tyler prononça ces 3 répliques parfaitement, parlant fort et clairement de l'importance de protéger les forêts. Lorsque la pièce prit fin, il courut vers eux dans le couloir, toujours vêtu de son costume. « Vous m'avez vu, papa? Vous avez entendu mes répliques ?» Dominique s'agenouilla pour l'embrasser. « Vous étiez le meilleur arbre que j'ai jamais vu. »« Encore mieux que ceux du Central Park ?» demanda Tyler sérieusement. « Beaucoup mieux, ces arbres ne peuvent même pas parler. » Tyler rayonna de fierté. « On peut prendre une glace pour fêter ça? C'est un jour d'école ?» lui rappela Serena. « Mais peut-être un dîner plus tôt? En fait, dit Dominique en regardant Serena, je voulais vous montrer quelque chose. Si vous n'avez pas d'autres projets? » Serena hésita. « Quel genre de quelque chose? C'est une surprise, dit Dominique en souriant. Mais je pense que vous allez aimer. Tyler sautilla d'excitation. Une surprise? S'il te plaît, maman, on peut y aller? Serena ne put résister à l'enthousiasme de son fils. D'accord, je vais juste dire à Madame Peterson qu'on part. Alors qu'ils allèrent vers la voiture de Dominique, Tyler leur prit les 2 mains, oscillant entre eux. Le simple geste familial fit gonfler le cœur de Dominique de bonheur et de désir. « Où allons-nous, papa ?» demanda Tyler une fois qu'ils furent installés dans la voiture. « Vous verrez », répondit mystérieusement Dominique. Il donna une adresse à son chauffeur dans les hauteurs de Brooklyn, non loin de l'appartement de Serena. 20 minutes plus tard, ils s'arrêtèrent devant une magnifique maison en pierre brune dans une rue bordée d'arbres. La maison, de 3 étages, avait un petit jardin devant et des marches menant à une porte classique avec un heurtoir en laiton. « Qu'est-ce que cet endroit ?» demanda Serena en sortant de la voiture. Dominique sortit une clé de sa poche. « Venez voir !» À l'intérieur, la maison en pierre brune était magnifique, plancher de bois franc, haut plafond et grandes fenêtres qui emplissaient l'espace de lumière naturelle. Les pièces étaient pour la plupart vides, avec seulement quelques meubles. « Je l'ai acheté la semaine dernière », expliqua Dominique alors qu'ils traversèrent le salon. « C'est plus près de l'école de Tyler. Et de chez vous », ajouta-t-il en regardant Serena. « Vous avez acheté une maison ?» demanda Serena, sa voix mêlant surprise et quelque chose d'autre que Dominique ne pouvait pas tout à fait identifier. « Venez voir à l'étage », dit-il en les conduisant au 2e étage. Il ouvrit une porte pour révéler une chambre peinte en bleu avec des étoiles qui brillaient dans le noir au plafond. Un nouveau lit simple, avec une couette à thème spatial, était placé contre un mur, et des étagères le long d'un autre mur contenaient des jouets et des livres. « Est-ce pour moi ?» demanda Tyler, les yeux grands ouverts. Dominique hocha la tête. « Pour quand tu viendras? Tu aimes? J'adore. » Tyler courut vers le lit et sauta dessus, testant le rebond. « Regarde, maman, il y a des fusées dessus. » Pendant que Tyler explorait sa nouvelle chambre, découvrant les jouets et les livres que Dominique avait sélectionnés en fonction de ce qu'il avait vu dans la chambre de Tyler chez Serena, Dominique ramena Serena en bas. « Qu'est-ce que vous faites, Dominique ?» demanda-t-elle doucement, les bras croisés sur sa poitrine. « Je crée une maison où mon fils se sentira à l'aise, » répondit-il. « Le penthouse ne convient pas à un enfant. Et vous n'avez pas pensé à en discuter avec moi d'abord. Vous faites de grosses suppositions ici. » « À propos de quoi ?»« À propos de votre implication dans la vie de Tyler, à propos du temps qu'il passera ici, à propos de nous. » Dominique passa une main dans ses cheveux. « Je ne suppose rien, Serena, j'essaie juste de créer un espace où Tyler et moi pouvons construire notre relation. Et oui, j'espère qu'un jour il pourra passer la nuit, peut-être les week-ends, mais c'est votre décision. » L'expression de Serena s'adoucit légèrement. « C'est une belle maison. »« Elle a 4 chambres, » dit prudemment Dominique. « Une pour moi, une pour Tyler, une que j'aménage comme bureau à domicile et une... » Il hésita. « Une qui attend juste. » Leurs regards se croisèrent et la possibilité non exprimée resta suspendue entre eux. « Dominique, » commença Serena, mais fut interrompue par Tyler qui descendait en courant les escaliers. « Papa, je peux dormir ici ce soir, s'il te plaît ?»« Pas ce soir, mon pote, »
dit doucement Dominique. Il faut d'abord qu'on prépare ta chambre, et il faut qu'on parle à ta maman du moment où tu pourras dormir ici. Mais bientôt, insista Tyler. Bientôt, promit Dominique en lui ébouriffant les cheveux. Dominique leur montra le reste de la maison, y compris la cour arrière, avec une petite terrasse et un jardin. J'ai pensé qu'on pourrait installer une balançoire ici, dit-il à Tyler. Et peut-être un panier de basket. On peut aussi prendre un chien, demanda Tyler avec espoir. On verra, dit Dominique en regardant Serena avec un sourire. Les chiens, c'est une grosse responsabilité. Après la visite, ils ont commandé des pizzas et mangé dans la cuisine, assis à une nouvelle table que Dominique avait achetée. Tyler bavarda avec excitation de toutes les choses qu'il pourrait faire dans la nouvelle maison, tandis que Serena resta silencieuse, croisant parfois le regard de Dominique avec une expression indéchiffrable. Lorsqu'ils eurent fini de manger, Tyler demanda s'il pouvait regarder la télévision dans sa nouvelle chambre, où Dominique avait installé un petit téléviseur. Une fois qu'il fut à l'étage, Serena se tourna vers Dominique. « Tout cela va très vite, dit-elle. « Je sais, reconnut Dominique. Mais j'ai déjà tellement raté. Je ne veux plus perdre de temps. Et votre travail, la société pour laquelle vous avez tout sacrifié? Elle est toujours là. Je la dirige toujours. Je fais juste des ajustements. » Serena s'appuya contre le comptoir, l'observant. Le Dominique que je connaissais n'aurait pas fait ce genre de ajustement. Il était concentré sur le succès comme un laser. Le Dominique que vous connaissiez ne savait pas ce qui lui manquait, dit doucement Dominique. Moi si. Il fit un pas vers elle. Et Marcus? Serena détourna le regard. Et lui? Tyler parle constamment de lui. Il semble passer du temps avec mon fils. Il a été bon pour Tyler, dit Serena. Sur la défensive, il a été là. Et maintenant je suis là, rétorqua Dominique. Qu'est-ce que cela signifie pour vous et lui? Serena s'écarta du comptoir, créant de l'espace entre eux. Je ne sais pas, Dominique, je ne sais pas ce que tout cela signifie. Il y a 3 semaines, ma vie était réglée. Tyler et moi avions notre routine. Je sortais avec un homme gentil et stable qui acceptait mon enfant. Et puis vous êtes apparu, et soudain tout est compliqué. Je suis désolé d'avoir compliqué les choses, dit Dominique, même s'il ne le regrettait pas entièrement. Mais je ne suis pas désolé de vouloir faire partie de la vie de mon fils, ni de ressentir toujours des sentiments pour vous. Les yeux de Serena s'écarquillèrent à son aveu. Vous ne pouvez pas dire des choses comme ça. Pourquoi? Pas. C'est la vérité. Je n'ai jamais cessé de vous aimer, Serena. J'ai essayé. Dieu sait que j'ai essayé. Mais vous revoir, rencontrer notre fils, tout cela m'a fait réaliser ce dont je m'étais éloigné. Vous avez choisi votre ambition plutôt que moi, lui rappela Serena, sa voix se brisant. Plutôt que nous, j'étais jeune et stupide, dit Dominique en se rapprochant à nouveau. Et j'ai payé ce choix tous les jours depuis, même si je ne comprenais pas tout à fait ce que j'avais perdu jusqu'à ce que je voie Tyler, jusqu'à ce que je vous voie à nouveau. Avant que Serena ne puisse répondre, on frappa à la porte d'entrée. Dominique fronça les sourcils, ne s'attendant à personne. « Excusez-moi, dit-il en allant ouvrir. » Lorsqu'il ouvrit la porte, un homme grand, bien habillé et portant des lunettes se tenait sur le pas de la porte. « Puis-je vous aider ?» demanda Dominique. « Je cherche Serena Caldwell ?» dit l'homme, sa voix trahissant l'incertitude. Un babysitter a dit qu'elle était peut-être à cette adresse. Dominique comprit immédiatement à qui il avait affaire. « Vous devez être Marcus. » L'homme hocha la tête, sa posture se raidissant légèrement. « Et vous êtes Dominique ?»« Harrington. » Avant que Dominique ne puisse répondre, Serena apparut derrière lui. « Marcus, que faites-vous ici ?»« On avait prévu de... »« Dîner » lui rappela Marcus. « Comme vous n'étiez pas dans votre appartement, Anna m'a dit que vous étiez ici avec Tyler. Je suis désolé si je vous interromps. » La main de Serena monta à sa bouche. « Notre dîner. J'ai complètement... oublié. Je suis tellement désolé. » « Ce n'est pas grave, dit Marcus, même si son expression suggérait le contraire. « On peut reprogrammer. »« Non, non, dit rapidement Serena. Laissez-moi juste aller chercher Tyler. On peut toujours aller à notre réservation. » Elle disparut à nouveau dans la maison, laissant les 2 hommes s'affronter dans un silence inconfortable. « Alors, dit finalement Marcus, vous êtes le père de Tyler. Je le suis, confirma Dominique en se redressant sur toute sa hauteur, ce qui le plaçait de plusieurs centimètres au-dessus de Marcus. Il parle constamment de vous, dit Marcus, une pointe de résignation dans la voix. Papa ceci, papa cela.
Vous avez fait une belle impression en peu de temps. C'est mon fils, dit simplement Dominique. Marcus hocha la tête, les yeux évaluant Dominique. Serena ne m'a pas beaucoup parlé de vous. Juste que vous étiez des amis d'université. Et que tout s'est terminé lorsque vous avez déménagé pour l'école de commerce. C'est la version courte, admit Dominique. Et maintenant vous êtes de retour, observa Marcus, avec une nouvelle maison dans son quartier. Avant que Dominique ne puisse répondre, Tyler descendit en courant les escaliers avec Serena derrière lui. « Marcus !» s'exclama Tyler. « Tu es venu voir ma nouvelle chambre? Papa m'a acheté un lit avec des fusées dessus. » Marcus sourit, même si cela n'atteignit pas ses yeux. « T'as un l'air cool, mon pote, mais on a en fait une réservation pour dîner. Ta mère et moi, on a prévu ça toute la semaine. » Le visage de Tyler tomba. « Mais je voulais rester plus longtemps chez papa. On reviendra bientôt. » promit Serena en ramassant son sac à main. « Remercie papa de nous avoir montré sa nouvelle maison. »« Merci, papa, » dit Tyler en faisant un câlin serré à Dominique. « Je peux revenir demain ?»« Tu as école demain, » lui rappela Serena. « Mais peut-être ce week-end ?» Dominique s'agenouilla au niveau de Tyler. « Je viendrai te chercher pour ton match de baseball samedi comme prévu. Et après, on pourra revenir ici et aménager plus ta chambre. Qu'est-ce que tu en penses ? » « Bien, » dit Tyler, même s'il avait toujours l'air déçu de partir. Alors qu'ils allèrent vers la porte, Dominique prit doucement le bras de Serena. « On devrait terminer notre conversation, » dit-il doucement. « Je sais, » reconnut-elle. « Mais pas ce soir. » Marcus observa leur échange, les yeux plissés, puis posa une main possessive sur le dos de Serena alors qu'ils partaient. Dominique resta sur le seuil de sa nouvelle maison, les regardant partir. Tyler continua de faire signe de la main jusqu'à ce qu'ils atteignent la voiture de Marcus. La vue des trois ensemble, Marcus ouvrant les portes pour Serena et Tyler, agissant comme une famille, envoya une pointe de jalousie à Dominique qui le surprit par son intensité. De retour à l'intérieur, la maison semblait plus vide qu'avant. Dominique monta dans la chambre de Tyler, regardant l'espace qu'il avait créé pour son fils. Avait-il agi trop vite? Avait-il trop présumé? Serena avait raison, tout cela allait très vite. Son téléphone sonna, interrompant ses pensées. C'était Thomas, son assistant. « Monsieur Harrington, je suis désolé de vous déranger, mais il y a une situation urgente avec le projet de Chicago. Le conseil municipal menace de révoquer nos permis à moins que vous n'adressiez personnellement leurs préoccupations lors de la réunion de demain matin. » Dominique soupira. « Réservez-moi le premier vol, j'y serai. » Après avoir raccroché, il regarda une fois de plus la chambre de Tyler, puis alla faire sa valise. Les affaires l'appelaient, comme toujours. Mais pour la première fois de sa vie, Dominique ressentait de la rancœur envers l'intrusion du travail dans sa vie personnelle. Pendant 15 ans, le travail avait été tout. Maintenant, c'était juste du travail. Important, mais plus le centre de son univers. Alors qu'il partait pour l'aéroport, il envoya un texto à Serena. « Je dois aller à Chicago ce soir pour une réunion urgente. Je serai de retour pour le match de baseball de Tyler samedi. S'il te plaît, dis-lui que je suis désolé. » D'être parti. Sa réponse arriva rapidement. « Il comprendra. Bon voyage, M. Dominique. » Regarda ces 4 mots, souhaitant pouvoir y lire davantage. Se souciait-elle de son départ? Était-elle soulagée qu'il parte pour quelques jours, lui donnant du temps avec Marcus sans l'ingérence de Dominique? Durant le vol pour Chicago, Dominique tenta de se concentrer sur les problèmes de permis, examinant les documents et préparant ses arguments pour le conseil municipal. Mais ses pensées revenaient sans cesse au visage déçu de Tyler lorsqu'il avait dû partir, et à la réponse inachevée de Serena à sa confession amoureuse. Avait-il tout gâché en allant trop vite, en avouant qu'il l'aimait toujours alors qu'elle était clairement impliquée avec quelqu'un d'autre? Ou avait-il enfin fait ce qu'il fallait en étant honnête sur ce qu'il voulait? Une vraie famille avec son fils et la femme qu'il n'avait jamais cessé d'aimer? La réunion de Chicago se déroula bien, Dominique charmant le conseil municipal et résolvant les problèmes de permis en quelques heures. Il aurait pu retourner à New York le soir même, mais Thomas avait planifié des réunions supplémentaires pendant son séjour. « Vous êtes déjà là ?» avait raisonné Thomas lorsque Dominique avait remis en question l'agenda surchargé. Autant en profiter au maximum. Dominique passa donc 3 jours à Chicago, concluant des accords et résolvant des problèmes en suspens depuis des mois. Il appelait Tyler chaque soir, se renseignant sur l'école et écoutant des histoires sur les entraînements de baseball.
Il envoyait à Serena de brèves mises à jour sur son retour, gardant les choses polies et professionnelles. Vendredi soir, alors qu'il embarquait enfin pour son vol de retour vers New York, Dominique ressentit une nervosité inattendue. Que trouverait-il à son retour? Serena aurait-elle reconsidéré la possibilité de le laisser faire partie de la vie de Tyler? Marcus aurait-il consolidé sa position dans leur famille pendant l'absence de Dominique? Son téléphone vibra, un SMS de Richard. « Réunion du conseil d'administration prévue lundi. Ils veulent discuter de votre récente repriorisation. Soyez prêts. » Dominique rangea son téléphone sans répondre. Que le conseil s'inquiète. Il avait des choses plus importantes en tête. Lorsque son avion atterrit à JFK, Dominique fut surpris de recevoir un SMS de Serena. Tyler demande si tu viens toujours à son match demain. Il a travaillé une nouvelle posture de frappe qu'il veut te montrer. Dominique sourit en répondant « Je ne le manquerai pour rien au monde. Je le prendrai à 9 heures. » Alors que sa voiture le conduisait à son penthouse, il n'avait pas encore complètement emménagé dans la maison en pierre brune, Dominique se sentit plus impatient de voir son fils qu'il ne l'avait jamais été de conclure un marché ou de signer un contrat. Cette prise de conscience était à la fois surprenante et confirmative. Dominic Harrington, qui avait passé sa vie adulte à croire que le succès et la richesse étaient les seules choses qui comptaient, savait maintenant mieux. La chose la plus précieuse de sa vie était un garçon de 6 ans, avec ses yeux et son sourire. Et peut-être, s'il était très chanceux, une seconde chance avec la femme qu'il n'aurait jamais dû quitter. Le lendemain matin, Dominique arriva chez Serena à 9 heures précises. Lorsque Tyler ouvrit la porte, son visage s'illumina d'excitation. « Papa, tu es de retour !» Il se jeta dans les bras de Dominique. Alors que Dominique serrait son fils dans ses bras, il regarda par-dessus la tête de Tyler et vit Serena les observer avec une expression qu'il ne pouvait pas tout à fait lire. Mais il y avait de la tendresse dans ses yeux qui lui donnait de l'espoir. « Je suis de retour », confirma Dominique à tous les deux, « et je ne vais nulle part. » C'était une promesse qu'il avait l'intention de tenir, quels que soient les défis à venir. Des petits amis jaloux au conseil d'administration exigeant, en passant par ses propres erreurs passées. Car certaines choses valaient la peine de se battre. Et Dominique commençait enfin à comprendre ce que c'était. Le terrain de baseball de Riverside Park bourdonnait d'activité, alors que les parents installaient des chaises et que les enfants s'échauffaient pour le match. Dominique regarda avec fierté Tyler pratiquer sa nouvelle posture de frappe avec ses coéquipiers. En quelques semaines seulement, son fils était devenu le centre de son monde. Il n'a cessé de parler de te. « Ça montrait cette posture toute la semaine », dit Serena en installant sa chaise pliante à côté de celle de Dominique. Il l'a vu à la télévision et s'est entraîné dans le salon. J'ai dû déplacer tous mes vases. Dominique rit. « Désolé pour ça. Ne le sois pas. Il est heureux. » Elle le regarda. « Alors, comment? Était Chicago? Productif? Nous avons réglé les problèmes de permis. » Dominique hésita puis ajouta. « Mais j'ai manqué d'être ici. J'ai manqué Tyler. » Serena hocha la tête, les yeux fixés sur leur fils. « Lui aussi t'a manqué, il a parlé de toi tous les soirs. »« Et comment était votre dîner? Avec Marcus ?» Dominique essaya de garder une voix décontractée, mais il ne put s'empêcher de l'accent qui s'insinuait. « Ça allait ?» dit Serena sans le regarder dans les yeux. « C'est un homme bien, Dominique. Je suis sûr qu'il l'est. » Ils restèrent en silencieux un instant, regardant les équipes s'aligner pour l'hymne national. Tyler se tenait droit, sa petite main sur le cœur, jetant parfois un coup d'œil pour s'assurer qu'il regardait. « À propos de ce que tu as dit, avant l'arrivée de Marcus, » commença Serena hésitante. Dominique se tourna vers elle. « Je le pensais, Serena, chaque mot. Tu ne peux pas simplement revenir dans nos vies après 7 ans et t'attendre à ce que tout se mette en place, » dit-elle, la voix tendue d'émotion. « Tu ne sais pas ce que ça a été pour moi, d'élever Tyler seul, en me demandant si j'avais fait le bon choix de ne pas te parler de lui. Je comprends que... » « Non, tu ne comprends pas, » Serena l'interrompit. « Tu ne sais pas ce que c'est que de voir ton enfant grandir en ressemblant de plus en plus à quelqu'un qui a choisi de s'en aller. De répondre à ses questions sur la raison pour laquelle son papa n'est pas là, alors que tous les autres enfants ont des papas. De travailler 2 emplois tout en allant à l'école juste pour lui donner une bonne vie. » Dominique ressentit chaque mot comme un coup physique. « Tu as raison, je ne sais pas ce que ça a été, et je regretterais d'avoir manqué ces années. Pour le reste de ma vie. Mais je suis là maintenant, Serena, j'essaie de réparer les choses. » Le match commença, interrompant leur conversation.
Tyler jouait au shortstop, rebondissant sur la pointe des pieds, prêt pour l'action. Lorsqu'il attrapa une balle ligne dans la première manche, Dominique et Serena sautèrent tous les deux sur leurs pieds, applaudissant. « Bien joué, Tyler !» cria Dominique. Tyler leur adressa un large sourire, leur faisant un signe de pouce avant de lancer la balle au lanceur. « Nous avons créé quelque chose d'incroyable », dit Dominique doucement. L'expression de Serena s'adoucit. « Oui, nous l'avons fait. » Au fur et à mesure que le match progressait, Dominique remarqua une silhouette familière s'approcher du parking. Marcus. Il portait un plateau à café et ce qui ressemblait à un sac de boulangerie. Serena suivit son regard et fit un signe de la main. Marcus a dit qu'il pourrait passer. Il sait à quel point les matchs de Tyler sont importants. Dominique hocha la tête raidement, se redressant sur sa chaise. « Bonjour », dit Marcus en les rejoignant. Il tendit un café à Serena. « J'ai apporté votre préféré et des muffins pour après le match. »« Merci », dit Serena en lui souriant. C'était attentionné. Marcus se tourna vers « Dominique, je ne savais pas comment vous prenez votre café, mais je vous en ai pris un noir. J'espère que ça va. » Dominique fut pris au dépourvu par ce geste. « Noir et parfait. »« Merci. » Marcus installa sa propre chaise de l'autre côté de Serena et les trois adultes regardèrent le match dans un triangle gênant. Lorsque Tyler se présenta au bâton, il les regarda, son expression confuse un instant, avant de se concentrer sur le lanceur. Il frappa la balle fort, l'envoyant au loin dans les champs extérieurs et atteignant le deuxième but. Les trois adultes applaudirent, leur fierté partagée pour Tyler surpassant momentanément leurs sentiments complexes. Durant l'interruption de la 7e manche, Tyler courut vers eux. « Avez-vous vu mon coup, papa? Et ma prise dans la première manche? J'ai tout vu, lui assura Dominique. Tu joues super bien, mon pote. Salut, Marcus, dit Tyler en le remarquant. As-tu vu ma nouvelle posture de frappe? Bien sûr, dit Marcus avec un sourire sincère. Tu as un vrai talent, Tyler. Tyler rayonna, regardant Marcus, Dominique puis Serena. Est-ce qu'on va tous prendre une glace après le match? Les trois adultes échangèrent des regards. En fait, dit Marcus après un moment, j'ai du travail à terminer aujourd'hui, mais vous devriez y aller avec votre mère et votre père. Le visage de Tyler tomba. Mais tu viens toujours prendre une glace après les matchs. Je sais, mon pote, mais parfois les plans changent. Marcus lui ébouriffa les cheveux. Ton père est de retour de son voyage, et je parie qu'il veut passer du temps avec toi. Dominique ressentit un respect réticent pour Marcus. L'homme était étonnamment gracieux dans la situation. Ton entraîneur t'appelle, dit Serena à Tyler. Tu ferais mieux de retourner auprès de ton équipe. Alors que Tyler retournait sur le terrain, Marcus se tourna vers Serena. Puis-je te parler une minute, en privé? Serena hocha la tête, et ils s'éloignèrent. Un peu. Dominique essaya de ne pas les regarder, mais il ne put s'empêcher de remarquer leurs expressions sérieuses, la façon dont Marcus lui prit les mains dans les siennes, le signe de résignation sur son visage. Lorsque Serena revint, ses yeux étaient étrangement brillants. Mais elle s'assit sans rien dire. Marcus ne revint pas à sa place. Il fit un signe de tête à Dominique, dit au revoir à Serena et retourna vers le parking. « Tout va bien ?» demanda prudemment Dominique. Serena hocha la tête, gardant les yeux fixés sur le match. « C'est un homme bien », dit-elle à nouveau, la voix rauque. Dominique comprit alors. Marcus s'était mis de côté. Cette prise de conscience le remplit d'un mélange confus de soulagement, de triomphe et de sympathie. Les Rangers gagnèrent le match 6-4, Tyler effectuant le dernier retrait sur une balle élevée, qu'il attrapa avec une concentration impressionnante. Alors que les équipes se serraient la main, Dominique aida Serena à ranger leurs chaises. « Qu'est-il? Arrivé avec Marcus ?» demanda-t-il enfin. Serena soupira. « Il a dit qu'il nous regardait, toi, moi et Tyler, et qu'il voyait ce qui se passait. Il a dit qu'il tenait trop à moi pour faire obstacle s'il y a une chance pour Tyler d'avoir sa vraie famille réunie. » Dominique resta silencieux, un instant, réfléchissant à ses paroles. « Et qu'est-ce que tu ressens à ce sujet ?» Avant que Serena ne puisse répondre, Tyler accourut, toujours dans son uniforme poussiéreux. « C'est l'heure de la glace ? Absolument l'heure de la glace, » convint Dominique en hissant Tyler sur ses épaules. « Les champions méritent une glace. » Au salon de glace, Tyler bavarda avec enthousiasme à propos du match, démontrant sa prise avec des gestes dramatiques qui faillirent renverser son « Sunday ». Lorsqu'il se retira pour aller aux toilettes,
Dominique se tourna vers Serena. « Je sais que tout cela va vite, dit-il doucement, et je sais que tu tiens à Marcus. Si tu veux continuer à le voir, je comprends. Mes sentiments, pour toi, ne sont pas assortis de conditions. » Serena remua pensivement sa glace fondante. « Ce n'est pas seulement une question de Marcus, Dominique. C'est une question de confiance. Tu es parti une fois. Que se passe-t-il lorsque la prochaine grande opportunité se présente ? » « Je ne suis plus la même personne qu'il y a 7 ans, insista Dominique. Mes priorités ont changé. Ont-elles vraiment ? Vraiment ? Serena le défia. Votre réunion du conseil d'administration est demain, n'est-ce pas ? Richard m'a appelé. Dominique fronça les sourcils. Richard t'a appelé ? Pourquoi ? Il s'inquiète. Pour toi. Pour ta société. Il a dit que le conseil d'administration craignait que tu négliges tes responsabilités. Richard n'avait aucun droit. Il tient à toi, coupa Serena. Et il n'a pas totalement tort, n'est-ce pas ? Tu as annulé des réunions, réorganisé ton emploi du temps, acheté des maisons sur un coup de tête. Ce n'est pas viable, Dominique. Je peux gérer les deux, insista Dominique. Ma société et ma famille. Votre famille, répéta Serena doucement. Est-ce ce que nous sommes ? Avant que Dominique ne puisse répondre, Tyler revint, son uniforme arborant maintenant une tache d'eau, où il avait apparemment essayé de nettoyer de la terre. « Peut-on retourner voir la nouvelle maison ?» demanda-t-il avec impatience. « Marcus devait aller travailler aujourd'hui, tu t'en souviens ?» dit Serena doucement. « Ah oui, » dit Tyler, son enthousiasme diminuant légèrement. « Peut-on quand même aller à la maison ?»« Bien sûr, » convint Dominique. « Et j'ai besoin de ton avis d'expert sur l'endroit où nous devrions installer la balançoire dans le jardin. » Les yeux de Tyler s'écarquillèrent. « Tu as eu une balançoire ? Elle est livrée la semaine prochaine, » dit Dominique en souriant de l'excitation de son fils. « Mais seulement si tu approuves l'emplacement. » À la maison en pierre. Brune, Tyler courut immédiatement dans sa chambre pour vérifier que tout était toujours comme il s'en souvenait. Dominique et Serena suivirent plus lentement, leur conversation précédente restant inachevée entre eux. « Il adore ça ici », observa Serena alors qu'il regardait Tyler ranger ses jouets sur les nouvelles étagères. « Je veux qu'il se sente chez lui, » dit Dominique. « Je veux que vous vous sentiez toutes les deux chez vous ici. » Serena se tourna vers lui, l'expression sérieuse. « Dominique, avant que Tyler ne revienne, il y a quelque chose que j'ai besoin de savoir. N'importe quoi. Si je n'étais pas tombée enceinte, si tu n'avais pas découvert Tyler par hasard ce soir-là au restaurant, serais-tu jamais revenu pour moi ?» La question prit Dominique au dépourvu par sa franchise. Il envisagea de dévier, mais sut que Serena méritait une honnêteté totale. « Je ne sais pas, » admit-il. « J'ai pensé à toi au fil des ans, plusieurs fois, mais je me suis convaincu que tu étais mieux sans moi, que j'avais fait le bon choix pour nous deux en te laissant partir. »« Ce n'était pas ton choix à toi seul, » dit Serena doucement. « Je le sais maintenant, » reconnut Dominique. « Mais pour répondre à ta question, non, je ne serais probablement pas revenu. Non pas parce que je ne t'aimais pas, mais parce que j'étais trop têtu, trop pris dans ma démonstration pour admettre que j'avais fait une erreur. » Serena hocha la tête, acceptant son honnêteté. « Et maintenant, si Tyler n'était pas là, me voudrais-tu toujours en retour ?»« Oui, » dit Dominique sans hésitation. « Trouver Tyler m'a ouvert les yeux sur ce qui me manquait. Mais te revoir. » Serena, ses sentiments ne sont jamais partis. Ils étaient juste enterrés sous le travail, l'ambition et l'orgueil. Tyler accourut en rebondissant en bas des escaliers avant que Serena ne puisse répondre. « Le jardin, papa. Allons voir le jardin. » Ils passèrent l'après-midi dans le jardin, Tyler indiquant l'endroit idéal pour la balançoire et suggérant qu'ils ajoutent aussi un bac à sable. Dominique prit des notes mentales de tout, désireux de créer le havre d'enfance que son fils méritait. Alors que le soir approchait, Serena regarda sa montre. « Nous devrions y aller, Tyler. L'heure du bain avant le dîner. Ne peut-on pas dîner ici avec papa ?» supplia Tyler. « Je ne pense pas qu'il y ait de nourriture dans la maison pour le moment, » expliqua Serena doucement. « En fait, » interrompit Dominique, « j'ai fait livrer des courses hier. Rien de sophistiqué, mais je pourrais faire des pâtes, si vous voulez rester. » Serena hésita, puis céda à l'expression pleine d'espoir de Tyler. « D'accord, mais quand même l'heure du bain d'abord. Tu es sale après le baseball. Je peux lui faire prendre un bain ici, » proposa Dominique. « J'ai acheté des serviettes et un bain moussant pour sa salle de bain.
J'ai même acheté ces pyjamas de dinosaures que tu as dit qu'il aimait. Serena leva un sourcil. Tu as pensé à tout, n'est-ce pas? Dominique haussa les épaules, un peu gêné. Je veux être préparé. Alors que Dominique supervisait le bain de Tyler, une aventure impliquant plus d'eau sur le sol que dans la baignoire, Serena explora la maison plus attentivement. Elle remarqua des touches qui témoignaient d'une réflexion minutieuse. Des verrous de sécurité pour enfants sur les armoires, un tabouret dans la salle de bain, les céréales préférées de Tyler dans le garde-manger. Et, plus surprenant, encore, une photo encadrée dans la chambre principale. La photo de plage de Cape Cod, celle dont Tyler avait dit avoir vu dans son tiroir. Dominique l'avait gardée toutes ces années. Lorsque Tyler fut propre et vêtu de ses nouveaux pyjamas de dinosaure, Dominique commença le dîner tandis que Tyler montrait à Serena les jouets et les livres de sa chambre. La scène domestique semblait si naturelle, si juste, que cela fit mal au cœur de Dominique de désirer ce qui pouvait être. Son téléphone sonna alors qu'il égouttait les pâtes. C'était Richard. « Je ne peux pas parler en ce moment », dit Dominique en coinçant le téléphone entre son oreille et son épaule alors qu'il remuait la sauce. « Tu dois entendre ça », insista Richard. « Le conseil d'administration a convoqué une réunion d'urgence pour demain. Alexander Jenkins fait pression pour un vote de défiance. Alexander Jenkins était le plus gros investisseur de Dominique et un célèbre raider corporatif. Il essayait de prendre plus de contrôle de Harrington Development depuis des années. « Il n'a pas les voix », dit Dominique avec assurance. « Peut-être, » avertit Richard. « Les gens sont inquiets, Dom. Tu dois prendre ça au sérieux. »« Je m'en occuperai demain, » promit Dominique. « Pour le moment, je prépare le dîner pour ma famille. » Après avoir raccroché, Dominique resta immobile un instant, réfléchissant. La société qu'il avait construite de rien était potentiellement menacée. Il y a un mois, une telle menace l'aurait envoyé en mode crise, annulant tout pour se concentrer sur la protection de son empire commercial. Mais maintenant, en entendant les rires de Tyler à l'étage et en sachant que Serena était dans sa maison, Dominique réalisa que ses priorités avaient vraiment changé. Sa société était importante, mais pas aux dépens de ce qui comptait le plus. « Besoin d'aide ?» demanda Serena en entrant dans la cuisine. « Parfait », dit Dominique en lui tendant une pile d'assiettes. « Tyler est installé ?»« Il range ses dinosaures par taille sur l'étagère », dit Serena avec un sourire. « C'était Richard au téléphone ?» Dominique hocha la tête, optant pour l'honnêteté. « Il y a un problème avec le conseil d'administration. Rien que je ne puisse pas gérer. » Serena l'étudia. « Tu ne t'empresses pas de t'en occuper ?»« Ça peut attendre jusqu'à demain, » dit Dominique fermement. « Ce soir est pour Tyler, pour nous. » Quelque chose dans l'expression de Serena s'adoucit. « Tu as vraiment changé. »« J'essaie, » dit Dominique en portant les pâtes à la table à manger. « Je ne veux plus être l'homme qui s'en va. » Pendant le dîner, ils laissèrent Tyler dominer la conversation avec des histoires sur l'école et le baseball. Mais Dominique surprit Serena le regardant pensivement plusieurs fois, comme si elle le voyait sous un nouveau jour. Après que Tyler se soit couché, insistant pour dormir dans sa nouvelle chambre avec la permission hésitante de Serena, Dominique ouvrit une bouteille de vin et rejoignit Serena sur la terrasse dans le jardin. La soirée printanière était douce, les étoiles commençant à apparaître dans le ciel qui s'assombrissait. « Il dort profondément », dit Serena en acceptant un verre de vin. « Toute cette excitation l'a épuisé. Je peux vous ramener toutes les deux chez vous plus tard, » proposa Dominique. « Ou vous pourriez rester, il y a une chambre d'amis préparée. » Il se hâta d'ajouter « pas de pression, juste une option ». Serena prit une gorgée de son vin. « Nous devrions probablement rentrer chez nous. Tyler a école demain, et toutes ses affaires sont dans notre appartement. » Dominique hocha la tête, essayant de cacher sa déception. « Bien sûr. » Ils restèrent assis en silence pendant un moment, écoutant les sons lointains de la ville. « Que vas-tu faire à propos de la réunion du conseil d'administration ?» demanda finalement Serena. Dominique fit tournoyer le vin dans son verre. « Je vais leur rappeler que j'ai construit cette société de rien et que je suis toujours l'actionnaire majoritaire. Et puis je vais proposer quelques changements. » Quel genre de changement? Une restructuration. Déléguer plus de responsabilités à mon équipe de direction. Créer un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée pour moi-même. Il la regarda directement. « Je n'abandonne pas ma société, Serena, mais je n'abandonne pas non plus mon fils, ni la chance de voir si nous pourrions être une famille. » Serena posa son verre, l'expression sérieuse.
J'ai besoin que tu comprennes quelque chose, Dominique. Si, et c'est encore un grand si, nous essayons de faire fonctionner ça, je ne serai pas la jeune fille de l'université qui attend, pendant que tu construis ton empire. J'ai ma propre entreprise maintenant, ma propre vie, et Tyler doit être la priorité pour nous deux. Je comprends, dit Dominique en lui prenant la main par-dessus la table. C'est aussi ce que je veux, et plus de maisons surprises, ajouta-t-elle avec un petit sourire. Plus de maisons surprises, convint Dominique en lui retournant son sourire. Même si je pense que celle-ci a du potentiel, Serena ne retira pas sa main. C'est une belle maison, et Tyler adore ça ici. Et toi? Demanda Dominique doucement. Pourrais-tu t'imaginer heureuse ici, avec moi? Serena resta silencieuse un long moment, regardant le jardin où Tyler voulait sa balançoire. Quand tu es parti pour l'école de commerce, je pensais que mon cœur ne guérirait jamais, dit-elle. Enfin, et quand j'ai découvert que j'étais enceinte, j'étais terrifiée, mais aussi déterminée. J'ai décidé que Tyler et moi irions bien seuls, que nous n'avions besoin de personne d'autre. Elle se tourna vers Dominique, les yeux brillants aux lumières de la terrasse. Pendant 6 ans, je me suis convaincu que c'était vrai. Mais te voir avec lui, voir à quel point il t'aime déjà, à quel point tu as naturellement pris le rôle de son père, cela m'a fait remettre en question tout ce que je croyais savoir. Que dis-tu, Serena? Je dis que je suis prête. À essayer, dit-elle doucement. À ne pas précipiter les choses, mais à voir où cela pourrait nous mener, pour Tyler, et peut-être pour nous aussi. Dominique ressentit une vague d'espoir si puissante qu'elle lui coupa presque le souffle. C'est tout ce que je demande, une chance. Plus tard dans la nuit, après avoir ramené Serena et un Tyler endormis dans leur appartement, Dominique retourna à la maison en pierre brune. La maison était différente maintenant, moins un coup stratégique dans sa campagne pour reconquérir sa famille, et plus une vraie maison pleine de possibilités. Il sortit son téléphone et envoya un SMS à Richard. « Je serai à la réunion du conseil d'administration demain. Préparez ma présentation. » Puis il envoya un autre SMS, celui-ci à Serena. « Merci pour aujourd'hui, pour nous avoir donné une chance. Dors bien. » Sa réponse arriva quelques instants plus tard. Tyler a insisté pour porter ses pyjamas de dinosaure au lit. Il a dit que ça l'aiderait à rêver de sa chambre chez papa. « Bonsoir, Dominique. » Le lendemain matin, Dominique entra dans la salle de réunion de Harrington Development avec une confiance qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Il était impeccablement vêtu de son plus beau costume, un PDG prospère, tel que le conseil d'administration avait l'habitude de le voir. Alexander Jenkins était assis au bout de la table, l'expression narquoise. Les autres membres du conseil avaient l'air mal à l'aise, évitant le regard de Dominique lorsqu'il prit place à la tête de la table. « Messieurs, dames, » commença Dominique, « je comprends qu'il y ait des inquiétudes concernant mes récents changements de priorité et d'horaire. Avant d'aborder ces questions, j'aimerais partager une nouvelle qui pourrait mettre les choses en perspective. » Il sortit son téléphone et afficha une photo de Tyler à l'écran. « C'est mon fils, Tyler. 6 ans. Jusqu'à récemment, je ne savais pas qu'il existait. Maintenant que je le sais, je suis déterminé à faire partie de sa vie. Pas au détriment de cette société, mais certainement en parallèle. » Un murmure parcourut la table. La plupart des membres du conseil d'administration semblaient surpris. Apparemment, Richard avait gardé la situation personnelle de Dominique privée. « Qu'est-ce que cela a à voir avec les affaires ?» demanda Alexander. « Votre vie privée vous appartient, mais lorsqu'elle interfère avec la gestion de cette société, elle n'interférera pas, » coupa Dominique fermement. « En fait, devenir père m'a donné une nouvelle perspective sur l'avenir de notre société. C'est pourquoi je propose les changements suivants. » Dites-vous que, pendant l'heure suivante, Dominique décrivit sa vision de la restructuration du leadership de la société, de la création d'une équipe de direction plus solide et de la mise en place de systèmes qui permettraient à l'entreprise de fonctionner correctement même lorsqu'il ne supervisait pas personnellement chaque décision. En bref, conclut-il, ces changements renforceront Harrington Development, le rendront plus résilient et mieux positionné pour une croissance à long terme. Ils me permettront également d'être le père que mon fils mérite. Lorsque Dominique termina, la salle de réunion était silencieuse. Alexander Jenkins avait l'air frustré, sa tentative de coup d'État efficacement neutralisée par la présentation bien préparée de Dominique et le facteur sympathie de sa paternité nouvellement découverte. «
Je pense que nous devrions voter sur ces propositions, dit Margaret Chen, l'une des partisans de longue date de Dominique au sein du conseil d'administration. Pour ma part, je suis impressionné par la maturité personnelle et l'acuité commerciale démontrées ici aujourd'hui. Le vote ne fut même pas serré. Seuls Alexander et ses deux alliés s'opposèrent au plan de restructuration. Alors que la réunion se terminait, les membres du conseil d'administration vinrent féliciter Dominique, plusieurs demandant à voir plus de photos de Tyler. « Tu les as surpassés », dit Richard avec admiration, alors que le dernier membre du conseil d'administration partait. « Je ne pensais pas que tu y arriverais. J'avais une motivation », répondit Dominique en vérifiant son téléphone. Il avait un SMS de Serena. « La pièce de théâtre de Tyler est à 14 heures. J'espère que ta réunion se déroule bien. » Dominique sourit. « Je dois y aller. Mon fils joue à nouveau un arbre et j'ai promis que je ne le manquerai pas. » Le puissant Dominique Harrington, qui se précipite à une pièce de théâtre scolaire, s'émerveilla Richard. « Je n'aurais jamais pensé voir le jour. »« Moi non plus, » admit Dominique. « Mais il s'avère que certaines choses sont plus importantes que de conclure des marchés. » Au cours des mois suivants, la vie de Dominique s'installa dans un nouveau rythme. La restructuration de Harrington Development s'avéra réussie, lui permettant de garder le contrôle de son entreprise tout en ayant plus de temps pour Tyler et Serena. Tyler commença à passer ses week-ends à la maison en pierre brune, sa chambre accumulant progressivement plus de jouets, de vêtements et de touches personnelles. La balançoire dans le jardin devint son endroit préféré, et Dominique se retrouvait souvent à pousser son fils de plus en plus haut, le rire ravi de Tyler étant le son le plus doux qu'il ait jamais entendu. Serena garda son appartement, insistant, pour garder une certaine indépendance alors qu'ils reconstruisaient lentement leur relation. Mais elle passait de plus en plus de temps à la maison en pierre brune, son œil de designer aidant à la transformer d'une maison en un foyer. Un soir de fin d'été, alors qu'ils étaient assis sur la terrasse à regarder Tyler jouer sur sa balançoire, Serena se tourna vers Dominique avec une expression pensive. « Tyler m'a posé une question intéressante aujourd'hui, » dit-elle. « Il voulait savoir pourquoi on ne vit pas tous dans la même maison, comme la famille de son ami Jake. » Le cœur de Dominique sauta un battement. « Qu'est-ce que tu lui as dit ? » Que les adultes ont parfois besoin de temps pour comprendre les choses. Elle baissa les yeux sur ses mains. « Mais la vérité est que je crois que j'ai compris. »« Et que as-tu compris ?» demanda Dominique, osant à peine espérer. Serena croisa son regard, l'expression ouverte et vulnérable, d'une manière qu'il n'avait pas vue depuis leurs années d'université. « Que je ne t'ai jamais cessé d'aimer. Non plus. Que te voir devenir le père que Tyler mérite m'a fait tomber amoureuse de toi à nouveau. » Dominique prit sa main, la gorge serrée d'émotion. « Serena, tu dis... »« Je dis oui, » dit-elle simplement. « Oui à nous qui essayons d'être une vraie famille. Oui à emménager ici avec toi et Tyler. Oui à voir si nous pouvons construire quelque chose de mieux que ce que nous avions avant. » Dominique la prit dans ses bras, la serrant fort, alors que des années de regrets et de désirs cédèrent la place à l'espoir et à la possibilité. Par-dessus son épaule, il regarda leur fils se balancer vers le ciel, le visage illuminé de joie. « Papa, maman, regardez comme je peux monter haut !» cria Tyler. « Nous te voyons, mon cœur, » répondit Serena, la voix chaude d'amour. « Nous regardons tous les deux, » ajouta Dominique, « et nous n'allons nulle part. » Tyler pompa plus fort ses jambes, s'élançant plus haut, sûr de savoir que ses deux parents étaient là ensemble, les yeux fixés sur lui. Et pour Dominique, qui avait passé des années à courir après le succès et la richesse, rien ne pouvait se comparer à cette simple perfection. Le rire de son fils, la femme qu'il aimait dans ses bras, et la promesse de tous les jours à venir. Le fils qu'il ne connaissait pas l'avait ramené à tout ce qui comptait vraiment. Et cette fois, Dominique Harrington ne s'en allait pas. Fin.